Alors, bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics pour le samedi 24 avril. Avant toute chose, vous savez très bien, nous allons voir les résultats, des très bons résultats sur la journée d'hier, qui était le jeudi 22. Donc, je vous avais proposé l'Atlético Huesca. Donc, l'Atlético gagne. Donc, c'est un pari gagnant et en même temps, il y avait le score 2-0. Donc c'est très bon. La première ligue, Leicester, West Bromwich. Leicester l'a emporté 3-0. Donc un très bon match. Donc c'est un pari gagnant aussi. Le dernier match, Grenade et Bar, où là je vous avais proposé quand même de sécuriser le 1, rembourser Sienne. Mais le 1 suffisait puisqu'ils ont quand même assez bien joué, déroulé en gagnant 4-1. Donc c'est aussi un pari gagnant. Donc 3 sur 3, un bon petit perfect. Qui a par conséquence à chaque fois, c'est que la vidéo est revue plusieurs fois, que à chaque fois c'est une centaine d'abonnés de plus. J'ai remarqué ça en fait, et dès qu'il y a une mauvaise série, on se désabonne pas, mais il y a beaucoup moins de vues et il y a beaucoup moins d'abonnés. Et bon, c'est comme ça. Bon, je reviens aussi, j'ai fait une erreur hier, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il y a des gens, effectivement, j'aurais préféré que la façon de présenter les choses soit différente, qu'on me dise, Fred, tu t'es trompé, t'as mis telle ou telle chose. Mais bon, à la limite, je suis complètement un abruti. Donc évidemment, je vous ai donné hier le résultat de Francfort. C'était pas Tottenham, évidemment. Tottenham est toujours... Bon, après, on ne sait pas avec les clubs. Hein, il y en a qui vont être virés avec la Super League. On ne sait pas. Peut-être que Tottenham va être attaché à la Bundesliga, sait-on jamais. Mais non, c'était bien Francfort-Augsbourg. Vous avez rectifié de vous-même. J'ai écrit et j'ai... Vous savez, de faire des vidéos, c'est pas naturel de parler dans un micro. Voilà, c'est pas qu'il y a la pression, c'est pas qu'il y a le trac, mais bon voilà, des fois on regarde à tellement de choses en même temps que l'on parle que effectivement la langue fourche, et moi j'en suis un spécialiste, mais c'est pas grave. Voilà, donc mais avant ça il n'y avait pas la personne. Voilà, il y a toujours des personnes, ils découvrent la chaîne, ils se disent waouh, qu'est-ce que je peux critiquer, qu'est-ce que je peux dire, plutôt que de dire merci et d'admettre. Certains sont sceptiques, oui, certainement, ils déposent leur crotte là, et puis certains, voilà, ils cherchent vraiment, ils seront de passage de toute façon, et voilà. Bon, bref, ça se passe très bien avec 99,99%. Hier, il y en a beaucoup qui ont beaucoup ramassé, il y en a qui ont fait un peu les fous. Bon, bah tant mieux, ça passe. Mais je vous dirai toujours, hein, il y en a beaucoup qui se sont abstenus aussi. Mais je vous dirai toujours, dans le moindre doute, abstenez-vous. Donc voilà, une belle série, j'espère que ça va continuer. Donc attaquons tout de suite les pronostics. Donc c'est l'avant-match futé pour le samedi 24. Donc je vous propose comme premier match, bon voilà, une personne effectivement qui fait sa réflexion, ok, pas de souci. Et puis certains me disent, Goethe, c'est Greatest of All Time, c'est le plus grand joueur de tous les temps, mais ça veut dire aussi chèvre. En anglais, donc je sais pas comment je dois le prendre. Mais bon, je préfère le prendre comme le plus grand joueur des temps. Donc là, c'est le plus grand parieur des temps, alors. Bon, en tout cas, merci, mais je pense que c'est dans ce sens-là, les gens sont positifs. Donc le premier match est Fribourg-Offenheim, c'est le match 1906. Eh oui, j'ai 1906 matchs dans ma base de données en Bundesliga, la 31e journée, bientôt la fin. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Fribourg, pour moi, joue encore les places européennes. Offenheim jouerait plutôt le match 1. Fribourg est 9e avec 40 points. Ils ont 1781 points et le rating. Et Offenheim est 11e avec 35 points. Ils ont 1786 points et le rating. Donc deux équipes assez proches, un profil assez proche. Mais Fribourg me semble quand même meilleur, effectivement, de par aussi le classement à domicile. Mais vous allez voir aussi ce que je mets en avant sur ce pronostic. Je vous propose le face-à-face qui nous donne quand même beaucoup plus d'enseignements. Même là, vous allez me dire, waouh, Fred, qu'est-ce que tu nous trouves encore? Non, non, c'est à domicile que Fribourg est mieux.
Effectivement, Fribourg alterne, ils gagnent à 37%, ils font match nul à 24%, ils perdent à 37%, ils font des over plus 2,5 buts à 62%, des under à 37%, ils marquent en premier à 58%, ils encaissent en premier à 41%, un petit rapport de plus 7% de profit, c'est quand même pas mal. Alors Offenheim, après différentes périodes, en fait, ils alternent beaucoup, hein, c'est très cyclique chez Offenheim, hein, il y a des mauvaises séries, ça revient bien, ça repart de travers, et là ça revient bien depuis 3 matchs, ils restent sur une belle victoire contre Mönchengladbach. D'ailleurs, ils ont fait une sacrée performance parce qu'ils étaient menés 2-0. Ils ont eu le mental quand même pour revenir 3-2, donc attention à notre pronostic. Pour ce qui est des répartitions, ils gagnent à 30%, ils font match nul à 26%, ils perdent à 43%, ils font des over plus 2,5 buts à 70%, des under à 30%, ils marquent en premier à 36%, ils encaissent en premier à 63%. Un rapport aussi positif de plus 8%, et oui, les cotes sont assez élevées à chaque fois qu'ils gagnent, face à face domicile extérieur. Donc voilà, vous comprenez certainement mieux pourquoi je mets en avant l'équipe de Fribourg, et vous comprendrez le sens de mon pari, c'est qu'il y a une belle régularité, et excusez du peu, dernièrement ils ont perdu contre Leipzig, ok, et puis l'Union de Berlin qui n'a jamais facile à gagner, mais quand même ils ont réussi quand même à gagner 2-1 contre Dortmund, ils ont quand même accroché Francfort qui était dans une période où effectivement ils étaient très en forme, donc c'est pas rien. Par contre, Offenheim, le bas blesse, c'est à l'extérieur, ils n'ont plus gagné depuis 6 matchs, mais attention quand même, ils accrochent, ils ont réussi à accrocher quand même Dortmund, Berlin et Leipzig, qui ne sont pas faciles à jouer. Donc l'historique des confrontations nous apprennent... Fribourg l'avait emporté 1-0 le 8 février 2020, donc voyons voir au niveau des effectifs. Alors la deuxième chose que je mets en avant aussi, c'est les effectifs, justement. L'alerte algo nous détecte le 1, la victoire de Fribourg. Donc au niveau de Fribourg, le groupe serait au complet, il y a juste un joueur, un milieu de terrain faisant partie du dispositif clé. Pour moi, il fait partie des joueurs de cette équipe type. Qui serait absent puisqu'il est suspendu, donc ça c'est certain. Un dispositif tactique en 3-4-3. Par contre, Offenheim, c'est la deuxième chose que je mets surtout en avant, c'est qu'il y a beaucoup d'absents toujours chez Offenheim. Côté Offenheim, bon, ils ont quand même réussi à bien faire en dernier lieu contre Mönchengladbach, donc attention, mais pour moi c'est synonyme de contre-performance. Pourquoi ? Eh ben, vous avez 2 milieux de terrain faisant partie de l'équipe type et 2 défenseurs faisant partie de l'équipe type. En plus de ça, vous avez encore un autre défenseur, un autre milieu de terrain et un attaquant d'absent. Donc ça commence à faire beaucoup. Pour moi, il y a déjà 4 joueurs clés d'absents. Et en plus de ça, il y a 3 joueurs au niveau 2 joueurs de la défense et un milieu de terrain. Pour eux, c'est des fins de saison, c'est des blessures assez graves. Donc on ne va plus les revoir cette saison. Donc si vous voyez bien, il y a quand même 4 défenseurs d'absents et puis 4 milieux de terrain, donc dont 2 clés, 2 défenseurs clés, ça fait beaucoup. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Voyons voir les statistiques que je vous trouve sur ce match. Donc dans leurs 11 derniers matchs à domicile de toute compétition, Fribourg est invaincu à 9 reprises. Le nombre moyen de buts marqués par Fribourg est de 2 pour leur match à domicile de toute compétition. À domicile, c'est pas à l'extérieur, j'ai écrit à domicile. À l'extérieur, mais c'est à domicile. Je prends jamais les stats. Donc Offenheim n'a plus gagné depuis 7 matchs de toute compétition à l'extérieur. Offenheim a fait match nul dans 4 des 6 derniers matchs de toute compétition à l'extérieur. BTS, les 2 équipes marques nous disent oui à 61% et la cote est un petit peu trop faible. Le over à plus 2,5 buts à 53%, et là c'est pareil, la cote est un peu faible. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 63% pour la victoire de Fribourg, 23% pour le match nul, 14% pour Offenheim, score probable 2-1. Effectivement, je suivrai assez bien, c'est un des scores qui est relevé par le logiciel de stats que vous pouvez acquérir en tapant linka.us/stat avec un S. L'adresse est ici. Donc qu'est-ce que je vois sur ce match ? Eh ben, moi je suis étonné, en fait, je ne sais pas pourquoi. Je pense que l'influence c'est le dernier match de Offenheim contre Mönchengladbach, mais Mönchengladbach est en crise et ne va vraiment pas bien. Bon, certes, ils ont fait une belle remontée
étant menés 2-0, et ils ont un match de référence, ils ont réussi à revenir à 3-2. Effectivement, c'est une belle performance, mais ça ne justifie pas quand même le fait qu'ils soient favoris. Moi, je ne vois pas Fribourg de toute façon perdre, donc je vous propose quoi? La victoire de Fribourg, sécurisée avec le match nul, ce qui nous donnerait une cote équivalente de 1,96. Donc je vous ai fait une répartition, un exemple de répartition pour 10 euros. Ceux qui voudraient faire le double choix 1N, ça donne une cote équivalente qui est acceptable à 1,55, mais je ne le prendrai pas, je prends vraiment le 1 remboursé 6N. Donc un Dronobet à une cote de 1,96. Voilà pour ce match. Le match suivant est toujours en Bundesliga, la 31e journée, l'Union de Berlin contre le Werder de Brême. Donc voyons voir le face-à-face. Voilà, en direct, comme ça vous permet de voir un petit peu pour le logiciel. C'est vraiment un logiciel extraordinaire. Hein. Tapez linka.us /stat avec un S. Donc voyons voir le classement d'abord. Je ferai des vidéos pour vous montrer un petit peu le back-end, comment je m'y prends pour faire les pronos. Je vous ai dit aussi que je ferai des vidéos pour vous montrer comment j'analyse un match de A à Z. Alors l'Union de Berlin est 8e avec 43 points, ils ont 1807 points et le rating. Et le Werder de Brême est 14e avec 30 points et ils ont 1684 points et le rating. Donc Berlin peut encore avoir des espoirs de Ligue Europa. Et puis Werder de Brême doit fuir la zone de relégation. Ils sont pas encore sauvés. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà, une certaine alternance quand même de l'Union de Berlin. Bon, une défaite contre Dortmund, ok, on peut les excuser. Ils ont quand même gagné contre Stuttgart, qui n'est pas évident. Ils ont réussi à faire quand même un beau match nul contre le Bayern. Donc c'est quand même pas mal. Par contre, pour le Werder de Brême, plus rien ne va. Les 6 derniers matchs sont perdus. Voyons voir les données. Donc l'Union de Berlin gagne à 33%, match nul à 43%, ils perdent à 23%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 46%, des under à 53%. Ils marquent en premier à 63%, ils encaissent en premier à 36%. Et il y a un rapport de moins 5% sur ces équipes. Il y a un peu trop de défaites et de matchs nuls. Pour ce qui est de Brême, ils gagnent à 23%, ils font match nul à 30%. Ils perdent à 46%, ils font des over plus de 2,5 buts à 40% et ils font des under à 60%. Ils marquent en premier à 46%, ils encaissent en premier à 53% et un rapport négatif de moins 31% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc voilà, pourquoi je vous le propose, c'est que c'est du costaud de Berlin à domicile, mis à part le premier match, mais depuis ils sont quand même invaincus. Ça a tendance à alterner, il reste sur 2 défaites contre Dortmund et Stuttgart, mais on a vu que Berlin avait mieux réussi contre ces 2 équipes. Donc voyons voir l'historique. Bon, ben, il n'y a pas beaucoup d'historique, puisque effectivement l'Union de Berlin était en division inférieure. En 2019, donc une revanche, Werder de Brême l'avait emporté 2-1 à l'extérieur. Voyons voir les informations sur les équipes. L'alerte algo nous détecte le match nul et le under qui serait valu à partir de 1,50. Côté des effectifs, pour ce qui est de l'Union de Berlin, un joueur incertain, un attaquant, mais c'est une doublure. Et puis 3 joueurs blessés, mais ce sont aussi des doublures. 3 attaquants aussi. Mais il y a quand même de la profondeur côté de l'Union de Berlin. C'est assez étonnant, il y a beaucoup d'attaquants. Un dispositif tactique probable en 3-3-3-1, c'est un peu particulier. Le Werder de Brême, donc un joueur incertain, c'est un milieu de terrain faisant partie, selon moi, de l'équipe type. Et puis 2 défenseurs aussi, assurément blessés, qui font aussi partie, selon moi, de l'équipe type. Donc 3 joueurs faisant partie de l'équipe type. Vous savez ma petite théorie qui dit que 3 joueurs clés d'une équipe et c'est assuré d'une contre-performance, un match nul et une contre-performance. En plus de ça, un attaquant en doublure et le gardien remplaçant, un dispositif tactique probable en 3-4-2-1. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc l'Union de Berlin est invaincue dans leurs 14 derniers matchs à domicile en Bundesliga. Donc ça, je vous l'ai montré. Dans leurs 22 derniers matchs à domicile de toute compétition, l'Union de Berlin est invaincue à 19 reprises. Donc voilà, c'est quand même bien. Hein. Le Werder de Brême a perdu ses 6 derniers matchs en Bundesliga, ça je vous l'ai montré.
Le Werder de Brême n'a gagné que 1 de ses 8 derniers matchs en Bundesliga et le Werder de Brême a perdu à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire les 3 derniers matchs. Les probabilités, le BTS et 2 équipes marquent oui à 65% et là la cote est value à 1,78. Je serais peut-être un petit peu moins certain du Werder de Brême. Pour ce qui est des over et du under, le over à 52%, là les cotes sont en divergence puisque les books nous proposent le under à une cote de 1,62. Les probabilités 1 et 2 nous disent la victoire de l'Union de Berlin à 59%. Le match nul à 23%, 19% pour la victoire de Werder de Brême, score probable 1-0. Effectivement, je suivrai assez bien et les probabilités du logiciel extraordinaire, tapez linka.us/stat pour l'acquérir. Attention, au 31 mai, on est déjà dans les abonnements, c'est uniquement mon lien qui permet de l'avoir au meilleur prix. Donc il nous donne quand même à 14% le 1-0, donc je le suivrai assez bien. En plus, au niveau des cotes, elle est value à 1,90, donc c'est parfait. Je vous propose tout simplement la victoire de l'Union de Berlin à 1,90. Voilà pour ce match. Et c'était le dernier match. Voilà, je vous souhaite bon match et si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci.